Nous sommes en train de parler des esclaves. Les thèmes, comme nous l'avons annoncé, pourquoi et comment vous êtes vendus comme des esclaves dans le monde spirituel. Nous allons introduire doucement pour que nous comprenions la pensée de Dieu et puis nous allons monter de temps à autre dans la prière. Amen, amen. Nous sommes en train de parler des esclaves ou de l'esclavage. Nous devons comprendre la pensée de Dieu derrière ces termes ou derrière ces mots esclaves. Je le prends d'abord dans le domaine humain pour que nous puissions comprendre la pensée lorsqu'on parle d'un esclave. En un mot, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses selon lui. Un esclave est une personne qui fait des choses qu'on lui impose. Un esclave, c'est une chose qu'on appelle en latin res. Ça veut dire lorsqu'on vous traite d'un esclave, vous êtes comparable à une chose, vous êtes semblable à quelque chose qu'on peut utiliser, on peut jeter, on peut faire tout et n'importe quoi. Amen, amen. Et il faut comprendre une chose, c'est que le monde naturel n'est que l'élément qui prouve suffisamment qu'il y a un monde quelque part qui domine. Alléluia. Lorsqu'on voit le monde naturel, cela veut dire qu'il y a un monde quelque part qui régisse, qui donne la forme, la manière dont les hommes ou le monde doit vivre dans le domaine visible. Alléluia. On ne peut pas parler seulement du monde naturel et ignorer le monde spirituel. En lisant la Bible dans Genèse chapitre 1er, la Bible déclare Dieu créa les cieux et dès la création, on nous montre plusieurs dimensions des mondes invisibles parce que la Bible déclare il a créé les cieux. Donc lorsqu'on parle des cieux, ce sont des dimensions que les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Et les oreilles des hommes ne peuvent pas entendre facilement avec le corps humain. Donc Dieu, il a disposé une dimension spirituelle très élevée pour que les hommes sachent qu'il n'y a pas que la dimension matérielle ou naturelle. Amen, amen. Ça veut dire lorsqu'on parle de l'esclavagisme ou de l'esclave, il faut comprendre que ce principe n'est pas d'abord un principe humain. C'est aussi un principe qui est spirituel. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. Donc, dans le domaine humain, nous comprenons que l'esclavage a été déjà aboli. Je crois le traité de 27 avril par un monsieur qui s'appelait, je crois, Victor, si je m'abuse, il a mis les traités en vigueur pour que cette situation des esclaves puisse s'arrêter. Alléluia. Donc, humainement parlant, la situation des esclaves s'est arrêtée. Ce n'est plus une affaire où les Belges ou les personnes possédant la peau blanche viendront ici, dans des pays africains, pour acheter les gens et puis aller les vendre. Cette affaire a été déjà résolue. Avec l'intelligence qu'on a aujourd'hui, avec les normes, les protocoles que nous avons aujourd'hui, partant par les droits de l'homme, les OI, les organisations internationales, les relations internationales, toutes ces choses-là, on ne peut plus accepter que l'homme soit vendu comme un esclave parce que la décision a été déjà prise pour que l'homme soit totalement libre. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de l'esclavage, restons toujours dans le domaine intellectuel. L'esclavage n'est pas seulement aussi un élément émanant des Blancs. Alléluia. Les Blancs n'ont pas commencé le fait d'acheter et de vendre les gens. En lisant la Bible, vous allez voir qu'à cette époque-là, l'Égypte était déjà la plus grande puissance qui pouvait acheter des gens. Alléluia. Et l'Égypte, ici, on voit les peuples couchites. Les peuples couchites, les personnes qui avaient une peau pratiquement noire. Alléluia. Donc l'Égypte à cette époque pouvait déjà acheter les gens et puis les vendre. À l'instar de Joseph, le fils de Jacob a été vendu en esclave. Alléluia. Ce n'est pas une affaire où les Blancs sont venus, non. Ils ne sont pas des premières personnes à faire ces choses. Donc l'Afrique ou le Noir, nous les Noirs, nous sommes dans l'histoire et nous sommes des peuples puissants et forts. Alléluia. Ça c'est dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel, les principes ont été abolis. Mais dans le domaine spirituel, on ne peut pas abolir un principe spirituel si vous n'êtes pas l'auteur de ces principes. Alléluia. Le monde spirituel est aussi un monde qui respecte la hiérarchie. Est un monde d'intelligence. Alléluia. Est un monde qui connaît aussi les lois et les principes. Alléluia. C'est ainsi que Dieu pouvait poser la question à Job. Connais-tu les lois du ciel? Le ciel est une dimension surnaturelle.
que l'homme ne peut pas accéder avec son corps. C'est pourquoi Dieu pose la question à Job. Dans le domaine spirituel, il existe aussi des lois. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Donc, dans le domaine aussi comme le droit, il y a le parallélisme des formes. C'est ainsi que si dans le monde spirituel, il doit y avoir un parallélisme de formes. Celui qui n'a pas établi un principe spirituel ne peut pas les révoquer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc pour révoquer un principe spirituel, entre autres l'esclavage dans votre famille, vous devez être soit la personne qui l'avait établi, ou soit la personne qui est semblable à la personne qui avait établi, par où encore, on va dire, il faut avoir les dimensions très élevées que la personne qui l'avait établi afin que vous puissiez les révoquer. Est-ce que je me fais comprendre?